Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de la Trinité. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Merci. La Bible dit « L'homme est créé à l'image de Dieu ». Dieu est trinitaire. Donc, l'image de Dieu dans l'homme aussi devrait avoir quelque chose de trinitaire. Si on trouve cette image, elle pourrait nous aider à comprendre l'original, dit saint Augustin. Pas dans le corps, qui n'a rien de spécial. Alors regardons plutôt l'âme. Car l'âme est quelque chose de spirituel, de même que Dieu est pur esprit. Quand nous regardons l'âme, nous découvrons dans la part la plus sublime et rationnelle de l'âme une collaboration intéressante entre la raison et la volonté. Lorsque je perçois quelque chose par mes sens, mon intelligence en forme une image immatérielle, un concept. Quand je regarde une pomme, j'ai une image immatérielle de la pomme qui se produit dans mon intellect. Si le concept de la pomme est bon et désirable, ma volonté sera attirée, c'est-à-dire qu'elle aime. C'est ainsi que fonctionne la collaboration entre l'intelligence et la volonté. L'intelligence se forme un concept, et si l'ensemble est bon, la volonté est attirée par ce qu'elle connaît. Laissons les pommes et allons un peu plus loin. L'homme ne peut pas seulement regarder les fruits, il peut aussi se regarder soi-même. L'intelligence de l'homme forme alors une image de soi-même. Et si ce qu'on connaît est bon, la volonté est attirée par cela. Ok. Maintenant, nous transposons ce processus spirituel sur l'être trinitaire de Dieu. Dieu le Père se contemple soi-même et forme une véritable image de soi. Cette image véritable du Père est le Fils. Quelle est la différence entre les deux? La seule différence entre le Père et le Fils est que l'un engendre et l'autre est engendré. Le Père se reconnaît dans le Fils et le Fils dans le Père. Et puisque tous les deux sont la bonté et la vérité même, ils sont inclinés l'un vers l'autre dans l'amour, et de là procède l'Esprit Saint. Il est l'amour des deux. C'est comme cela que saint Augustin explique la vie trinitaire de Dieu. Mais même le grand savant saint Augustin savait que Dieu est toujours plus grand que nos réflexions. On raconte que saint Augustin se promenait un jour au bord de la mer, absorbé par une profonde réflexion. Il aperçoit tout à coup un jeune enfant fort occupé. Cet enfant avait creusé dans le sable un petit bassin et allait chercher de l'eau de la mer avec un coquillage pour la verser dans son trou. Après un certain temps, saint Augustin demande « Que fais-tu là ? Je veux mettre toute l'eau de la mer dans mon trou. » « Mais mon petit, ce n'est pas possible, reprend Augustin. Toute l'eau de la mer dans mon trou avant que vous ayez compris le mystère de la Sainte Trinité. Tiens, c'est vrai, se dit saint Augustin, et il sourit. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » C'est le dimanche de la Trinité. Ces dernières 2 semaines, nous avons parlé de l'Ascension et de la Pentecôte. Les deux nous montrent que Jésus ne nous abandonne pas ici sur terre quand il va au ciel. Dieu nous aime et ne veut pas être séparé de nous. Alors il envoie le Saint-Esprit. Comme l'écrit Paul dans la 2e lecture d'aujourd'hui, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. La Trinité est Dieu en 3 personnes, mais une seule nature, un seul Dieu. Les 3 personnes sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans la première lecture, la sagesse de Dieu parle. La sagesse de Dieu dit qu'il existait avant la terre, l'eau, les montagnes et même les cieux. Cela peut sembler étrange que la sagesse parle dit cela, mais alors nous comprenons que la sagesse de Dieu est Jésus. Jésus n'a pas été créé, mais a existé avant toute la création. Il est le Logos, le Verbe fait chair. Il est le Fils.
Alors que Dieu le Père est le Créateur, il a créé toutes choses par le Fils. Le Saint-Esprit est le souffle d'amour qu'il partage. Il est soufflé sur nous et sur toute la création. Sainte Catherine de Sienne a écrit que l'âme est en Dieu et Dieu est dans l'âme. Dieu est plus proche de nous que l'eau ne l'est d'un poisson. Il n'est pas seulement quelque part à proximité de nous, il est en nous, fait partie de nous et est impliqué dans nos vies. Nous connaissons le Saint-Esprit dans les Écritures et dans les sacrements par lesquels le Saint-Esprit nous met en communion avec le Christ. Nous connaissons l'Esprit Saint dans la prière, puisqu'il intercède pour nous. Nous connaissons l'Esprit Saint dans le témoignage des saints, à travers lesquels il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre de salut.